Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors après l'annonce du départ de Kylian Mbappé, le PSG prépare déjà la saison prochaine et les dirigeants du Paris Saint-Germain ont déjà un nom en tête pour renforcer le secteur offensif. Alors comme tu le sais, le Kylian Saint-Germain, c'est bientôt terminé. En avril dernier, la star française avait utilisé cette expression pour marquer son mécontentement après sa mise en avant lors de la campagne de réabonnement du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024. Et pourtant Mbappé est bien la tête d'affiche du club, de la capitale, après les départs de Neymar et Léo Messi durant l'été. Mais comme ces deux acolytes de la MNM, KM7 va quitter aussi le Paris Saint-Germain en fin de contrat en juin prochain, le capitaine des Bleus a décidé qu'il était temps d'aller voir ailleurs après 7 ans de bons et loyaux services. Alors, et c'est au Real Madrid que le joueur de 25 ans devrait poursuivre sa carrière. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain prépare la vie sans Kylian Mbappé. Sur le terrain, Luis Enrique n'hésite pas à se passer de ses services pour apprendre à jouer sans lui. En coulisses, les dirigeants sont déjà au travail pour tenter de trouver le ou les joueurs qui le remplaceront rapidement. Les noms de Victor Osimhen, Raphaël Leao, Marcus Rashford et de Mohamed Salah ont été liés de près ou de loin au club français ce mercredi. Un autre nom est sorti du chapeau. Et en effet, El País, version colombienne, révèle que Luis Diaz, le joueur de Liverpool, plaît énormément au Paris Saint-Germain. Recruté au mercato d'hiver 2022 par Liverpool, l'ancien joueur du FC Porto a rapidement pris ses marques et terminé sa première moitié de saison avec 6 buts et 4 passes décisives en 26 rencontres, 18 titularisations. Un bel exploit dans une formation menée à l'époque par le trio Salah, Mané, Firmino. La saison suivante, la première disputée en intégralité avec les Reds, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues. Liverpool ne ferme pas la porte. Il faut toutefois rappeler qu'il a été gravement blessé au genou et qu'il a manqué 188 jours de compétition. Cette saison, le Colombien a été utilisé à 38 reprises par Jürgen Klopp, dont 30 titularisations, le temps de marquer 11 buts et de donner 3 passes décisives. Il est en forme en ce moment, Luis Diaz a su rebondir, lui qui a vécu des moments difficiles ces derniers mois avec le kidnapping de ses parents au pays, mais tout est rentré dans l'ordre pour le joueur qui peut voir l'avenir sereinement. Mais il est possible que ce ne soit pas à Liverpool. El País explique qu'il risque de quitter les Reds, qui ne sont pas forcément fermés à une vente du joueur sous contrat jusqu'en 2027. Son départ pourrait aider à remplir les caisses afin de recruter et boucler les prolongations de Salah et de Virgil van Dijk, qui sont prioritaires aux yeux de la direction. Donc la porte est donc entrouverte pour Luis Diaz, que le Paris Saint-Germain apprécie beaucoup. Le club français estime que c'est une belle opportunité de marché et pense à lui pour l'après Mbappé, selon El País. Mais la concurrence est là. Si le Barça est hors course, faute de moyens, l'AC Milan est aussi sur le coup, mais le Paris Saint-Germain a des atouts pour l'emporter. Luis Diaz au Paris Saint-Germain, Luis Diaz pour l'après Mbappé, Nono. Bonne ou mauvaise idée, sachant qu'apparemment, après la performance catastrophique de Osimhen hier, apparemment Osimhen on n'en veut pas au PSG. Est-ce que Luis Diaz serait une bonne alternative et un bon choix pour remplacer Mbappé? Eh bien, encore une nouvelle fois, j'espère que c'est qu'une information. Ça serait une très très mauvaise idée. On est très loin des stades de Mbappé, mais je ne sais pas pourquoi, ils sont toujours intéressés par des joueurs qui ont été gravement blessés. Bon, ces stades pas terribles. Pourquoi Liverpool ne veut pas le garder? Si c'était un phénomène, je pense que même pas la porte s'ouvre. Bon, ben voilà, une nouvelle fois. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que l'urgence, c'est des milieux de terrain et pour l'instant qu'ils attendent pour un attaquant, quoi. Ouais, l'urgence c'est le milieu de terrain, mais le Barça a joué sans ces 3 milieux de terrain titulaires hier et ils ont gagné. Ouais, mais toi, t'as pas l'équivalent. Toi, t'as Ruiz, ça se perd. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faudra remplacer Mbappé, donc tu peux remplacer Mbappé et acheter des milieux, l'un n'empêche pas l'autre. Mais pas par Diaz. Je sais pas, quand si je me trompe pas, Liverpool, ils sont en tête de Première Ligue. Il a joué 38 matchs, toutes compétitions cette saison, dont 30 titulaires, par Jürgen Klopp, qui est quand même l'un des meilleurs entraîneurs du monde. 11 buts, 4 passes décisives, ça veut quand même dire quelque chose. C'est loin d'être un tueur, 11 buts en 30 matchs. Oui, mais c'est pas un numéro 9. C'est pas un numéro 9 et il joue pas en Ligue 1, lui. Je croyais qu'on avait besoin d'un numéro 9, moi. Je sais pas, moi, on veut remplacer Mbappé, apparemment. Mais quoi qu'il en soit, qui a les stats de Mbappé, Nono? Quoi qu'il arrive. Personne n'a les stats de Mbappé. C'est un joueur qui ne m'emballe pas. Mais t'as le droit. Chacun son avis là-dessus.
moi ça m'emballe pas. Surtout des antécédents de graves blessures. Oui, mais malgré sa grave blessure, il est quand même revenu à un bon niveau. Quand même 11 buts, 4 passes décisives, c'est quand même pas si mal que ça. Est-ce que Raphaël Leao fait mieux? Je ne pense pas. Osimhen, hier, on a vu quand même ses limites. On a vu ses limites aussi à la CAN. Bah, franchement, voilà, les seuls qui ont les mêmes perfs que Mbappé, c'est Kane. Kane, il va rester au Bayern. Haaland, peut-être ça sera la surprise Haaland cet été. Mais à part Haaland et Kane, il n'y a personne qui a les stats de Mbappé, Nono. Ah ben c'est sûr que sur le marché, en ce moment, il n'y a pas l'équivalent. Hein. Ça, c'est certain. Bon, ben je pense, malgré tout, il faut quand même encore laisser une chance à Ramos. Kolo Muani, ça me paraît plus dur. Voilà. Et puis vraiment, j'espère que cet été, ils vont penser, je m'excuse de me répéter, Sacha, j'espère qu'ils vont se pencher pour nous amener un milieu de terrain de folie. De toute façon, c'est pas... Comment on va expliquer ça? C'est un joueur à gauche, lui. C'est un joueur à gauche. Et apparemment, Paris cherche en priorité un joueur dans le couloir gauche, Nono. Donc, il est possible que Barcola, en fait, ne donne pas à 1000% satisfaction. Hein. Eh ben, Barcola, on a toujours pareil. Hein. Comment dirais-je, on s'excite à l'instant T. Ben, faudra voir sur la continuité. Ces derniers matchs étaient moins bons. Bon, ben, ils veulent installer une concurrence, pourquoi pas. Donc c'est confirmé par aussi Fabrice Hawkins, hein, le PSG est bien intéressé par Luis Diaz. Il figure sur une liste restreinte, encore incomplète. Cependant, sa proposition par Antero Henrique ne fait pas l'unanimité en interne. Le club parisien priorise un joueur pour le couloir gauche. Donc apparemment c'est Henrique, Nono, Antero Henrique qui n'est même pas le directeur sportif. Quand je disais que Campos avait un emploi fictif, bah, je disais pas des bêtises. C'est Henrique qui a donné le nom, mais ça fait pas l'unanimité en interne. Donc voilà, apparemment ce serait pas non plus une priorité à 1000%. Et il faut pas oublier le retour de Simons. On est d'accord, mais en plus je vais te dire, Liverpool ils vont pas te le faire cadeau. Hein. Ça va être encore une somme pas possible. Recrutons peu, mais recrutons bien. C'est tout ce que je demande. Après, le problème, c'est qu'ils ont oublié aussi que Simons va revenir. Donc, est-ce que ça veut dire que Simons, ils veulent vraiment le garder? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils veulent vraiment garder Simons? Eh ben, moi, je l'espère. Hein. J'espère que vraiment, ils vont vraiment s'occuper de ce cas-là, parce qu'il a beaucoup progressé, le petit. Voilà, tu as des bons joueurs qui t'appartiennent en plus. Ben, faut en profiter, hein. Donc voilà, en plus de ça, il y a eu des rumeurs de départ de Kolo Muani, mais avec le départ de Mbappé, cela va libérer une place dans l'axe pour Kolo Muani. En plus, un recrutement est attendu lors du mercato estival et le joueur débauché devrait ne pas être un attaquant axial, mais plutôt un joueur de côté, alors que lui, il n'aime pas jouer sur le côté, donc ça c'est assez problématique. Donc voilà, t'y crois toi à Kolo Muani pour une deuxième saison ou pas du tout? Ben, c'est ce que j'allais te dire, Sacha, t'as pensé comme moi. Peut-être qu'il faut lui laisser quand même le temps. Essayer une deuxième saison. Bon, n'oublions pas que c'est quand même un international. Il n'est pas devenu aussi mauvais comme ça du jour au lendemain. Espérons qu'il peut se reprendre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Et ben voilà, El Posto, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Luis Diaz au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un oui ou un non? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour le débrief de PSG Nice ce soir vers les 23h. Tchuss. Merci Nono. Tchuss. Merci Sacha.